Définition. Soit T le taux d'évolution d'une quantité non nulle. Le nombre K, qui est égal à 1 plus le taux d'évolution, est appelé coefficient multiplicateur associé à cette évolution. Remarque, puisque le coefficient multiplicateur c'est égal à 1 plus le taux d'évolution, alors on a le taux d'évolution qui est égal au coefficient multiplicateur moins 1. Exemple, déterminer le coefficient multiplicateur K associé à chacune des évolutions. Alors, pour une augmentation de 12%, le taux d'évolution c'est 12%, donc le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 12%, c'est-à-dire 1 plus 0,12, et on obtient un coefficient multiplicateur égal à 1,12. Pour une hausse de 3%, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 3%, c'est-à-dire 1 plus 0,03, et on obtient 1,03. Ensuite, pour une diminution de 5%, donc ici le taux d'évolution c'est moins 5%, donc le coefficient multiplicateur c'est 1 plus moins 5%, c'est-à-dire 1 moins 5%, et donc 1 moins 0,05, ça fait 0,95. Et enfin, pour une baisse de 24%, le coefficient multiplicateur c'est 1 moins 24%, et on obtient 0,76. Question 2. Déterminer le taux d'évolution T associé à chacun de ces coefficients multiplicateurs K. Alors, le taux d'évolution, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. 1,2 moins 1, ça fait 0,2, ce qui nous donne 20%. Un taux d'évolution, c'est un pourcentage, donc il faut donner le résultat sous forme de pourcentage. Ensuite, pour 1,02, le taux d'évolution, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. On trouve 0,02, c'est-à-dire 2%. Troisième coefficient multiplicateur, 0,92. Le taux d'évolution, c'est 0,92 moins 1, c'est-à-dire moins 0,08, et donc on trouve un taux d'évolution égal à moins 8%. Pour le dernier coefficient multiplicateur, on fait 0,4 moins 1, ça fait moins 0,6, c'est-à-dire moins 60%. Propriété. Soit K le coefficient multiplicateur associé à l'évolution d'une quantité non nulle. Pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, il faut multiplier par le coefficient multiplicateur. D'où cette formule. Par contre, pour passer de la valeur finale à la valeur initiale, il faut diviser par le coefficient multiplicateur, et donc on a cette formule. Exemple. Un magasin augmente de 20% le prix des pulls. Calculez le nouveau prix d'un pull qui coûtait 42 €. Ici, c'est un problème d'évolution. On a un prix qui augmente. Donc la première chose à faire, c'est de calculer le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de 20%. Donc ce coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 20%, c'est-à-dire 1 plus 0,2, et on obtient 1,2. Ensuite, dans cette question, on me demande de calculer la valeur finale. Donc la valeur initiale, c'est 42 €. D'après le schéma précédent, il faut multiplier par le coefficient multiplicateur pour avoir la valeur finale. Donc le nouveau prix du pull est de 50,4 € après l'augmentation. Question B. Calculer le prix initial d'un pull qui coûte maintenant 23,4 €. Nous sommes toujours dans un problème d'augmentation de 20%, donc le coefficient multiplicateur est le même. Sauf que cette fois-ci, on me demande de trouver la valeur initiale. Donc je prends la valeur finale, 23,4, et je divise par le coefficient multiplicateur pour retrouver la valeur initiale. Nous pouvons dire que le prix initial du pull est de 19,5 €. Question 2. Un magasin diminue de 15% le prix des jeans. Calculez le nouveau prix d'un jean qui coûtait 51 €. Ici, donc, on a un problème d'évolution avec une diminution de 15%. Donc, je commence par calculer le coefficient multiplicateur associé à cette diminution. C'est 1 moins 15%, c'est-à-dire 0,85. Ensuite, dans la question 2a, on me demande de trouver la valeur finale. Donc, le jean coûtait 51 €, c'est la valeur initiale. Je multiplie par le coefficient multiplicateur pour trouver la valeur finale, ici 43,35.
Donc le nouveau prix d'une jean est de 43,35 euros. Question B. Calculez le prix initial d'un jean qui coûte maintenant 38,59 euros. Donc nous sommes toujours dans un problème de diminution. Donc le coefficient multiplicateur est toujours le même, 0,85. Sauf que cette fois-ci, on connaît la valeur finale, c'est 38,59 euros. Donc pour trouver la valeur initiale, on va diviser par le coefficient multiplicateur. On trouve ainsi 45,4. Donc le prix initial était de 45,4 euros. Remarque, comme nous l'avons constaté dans les exemples précédents, dans le cas d'une augmentation, on a un coefficient multiplicateur K qui est supérieur à 1. Et dans le cas d'une diminution, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1.